Bonjour mes chers lions, il y a un choix crucial à faire au cours du mois de janvier. La guidance pour les semaines qui viennent est très claire à ce propos. Va pas falloir se rater quoi, va falloir prendre la bonne décision et c'est justement ce que vous permet cette guidance, hein. Essayez de bien vous positionner face à ce dilemme, face à ce choix cornélien entre deux personnes, deux situations, deux boulots. Et ça, on le voit surtout dans la direction que prend votre mois de janvier avec le 2 d'épée. Cette carte du 2 d'épée va souvent effectivement illustrer un dilemme. Donc que ce soit un dilemme qu'on nous pose, c'est-à-dire qu'on nous met un ultimatum et on doit faire un choix, ou que ce soit une situation qui requiert votre attention et qui vous amène à devoir trancher entre deux options, deux voies, deux personnes ou deux situations, bon, le résultat est le même. Il va falloir vous positionner. Plus longtemps vous restez dans ce 2 d'épée en train de vous tâter, j'y vais pas, je choisis celui-ci, je choisis celui-là, plus longtemps vous prolongez peut-être la souffrance de quelqu'un, votre propre souffrance, ou vous rendez encore un peu éprouvante une situation. Plus rapidement vous réussissez à trancher le nœud gordien, plus rapidement vous sortez de cette situation et ça vous fait du bien. Hein, le 2 d'épée, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc on peut avoir certaines envies qui sont en contradiction avec certaines actions. Donc il va falloir réussir à se mettre soi-même au diapason, mais ça peut être aussi en rapport avec une structure, une personne, où on n'arrive pas à se mettre d'accord. Il va falloir trouver un moyen de trancher pour que on sorte de ce dilemme. On a dans les éléments qui sont encouragés pour les semaines qui viennent la carte du 7 des étoiles, mais son 7 de denier. Et le 7 de denier, c'est une carte qui typiquement vous encourage au cours des semaines qui viennent à avoir un peu le compas dans l'œil. Il est temps de voir si le temps que vous avez investi dans cette relation, les efforts que vous avez investis dans ce boulot ou dans ce projet, est-ce que ça paye? C'est le temps de faire un peu le bilan. Hein, et de voir si le retour sur investissement est là ou en tout cas est en passe d'apparaître. À partir du moment où vous prenez pleinement conscience que cette situation, elle vous a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, beaucoup d'émotions, mais derrière cela n'avance pas, ce qui peut donner lieu à ce dilemme, qu'est-ce que j'en fais? Je reste dans cette situation ou est-ce que je me retire? Le 7 de denier dans les éléments positifs vous dit essayez de jauger la situation de la façon la plus pragmatique possible et voyez vraiment ce que vous avez gagné à faire ces efforts. Qu'est-ce que vous avez récolté à mener ces initiatives ou quand vous avez pris sur vous dans une relation au boulot, vous avez serré les dents, vous avez dit bon, ça finira par payer quoi. Est-ce que ça a fini par payer? Parce que on trouve dans les obstacles et les difficultés pour votre mois de janvier la carte de l'étoile. Or, l'étoile, c'est une carte où on se met à espérer et quand elle pose problème, ce qu'on a espéré n'est pas en capacité de se produire ni de se réaliser. L'étoile, c'est que, par exemple, on nous mène un peu en bourrique, on nous dit ah, ça viendra, et puis ça ne vient jamais. Donc, il peut y avoir avec l'étoile une déception qui est indiquée. Prenez conscience de cette déception. S'il y a quelque chose qui vous chiffonne, s'il y a quelque chose où vous dites mais c'est quand même en deçà de ce que je voulais, c'est en deçà de ce que j'espérais, bien écoutez-vous pour trancher de sorte à vous débarrasser de cette situation qui vous aura plus coûté qu'elle ne vous aura rapporté. Hein, il y a cette idée-là. Avec l'étoile, il y a aussi, on a certains scénarios entre guillemets en tête et ça ne se passe pas comme prévu. Ce qui peut donner lieu à ce dilemme, à cette décision un peu cornélienne à prendre, mais il faut quand même rester, si vous voulez, fidèle à vos valeurs, à vos projets, à vos espoirs et à vos désirs. Il ne faut pas, si vous voulez, troquer vos attentes contre ce qu'on vous propose. S'il y a un grand fossé entre ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin et ce que l'on vous tend, n'acceptez pas ce qui vous est proposé, si c'est en deçà de ce que vous espériez. L'étoile, c'est une déception quelquefois, mais ça peut être une déception qui nous fait rebondir. C'est-à-dire, on est déçu, ça doit éveiller en nous l'instinct de trancher pour se débarrasser de ce qui nous a déçus, pour que ça évolue. Hein. Le dilemme auquel vous devez vous confronter, mes chers lions, au mois de janvier, ça peut être entre deux personnes, ça peut être entre deux projets.
bien garder en tête qu'il faut que ce en quoi vous vous prononcez, en faveur de quoi vous vous prononcez, eh bien, soit raccord avec vos désirs avant qu'on vienne, ou vos rêves, ou vos espoirs, avant qu'on vienne un peu à les ternir, hein. Parce qu'on a en plus, en guise de vibration autour de votre mois, eh bien, de janvier, de ce début d'année 2023, la papesse. Et la carte de la papesse, c'est le troisième œil au fond. C'est l'idée de se fier à son instinct, à son intuition. Si vous semble que cette personne est trompeuse, qu'elle vous a déçu, que c'est un ou une fausse amie et que ça ne vaut plus la peine de faire des efforts, écoutez-vous et cessez ces disputes et ces conflits vains et inutiles, retirez-vous. En tout cas, la carte de la papesse, elle nous dit qu'intérieurement, vous avez la réponse à votre dilemme, à votre question. Il y a déjà sur un plan très pragmatique avec le 7 de denier la capacité d'identifier ce en quoi on est déçu, très concrètement, qu'est-ce que je voulais et qu'est-ce que je n'ai pas. Et la carte de la papesse vient en rajouter sur, bien, j'ai mon troisième œil ouvert, j'ai pleinement conscience de ce qui me manque, de ce qui me fait défaut, et je dois écouter mon instinct, je dois écouter ma petite voix intérieure. Parce que la carte de la papesse, je couvre quelque chose, j'avais envie d'accoucher de quelque chose, j'avais envie que ce projet, cette relation, cette situation finisse par accoucher d'une issue plus lumineuse ou plus claire, ou en tout cas en forme de croissance. Et là, je suis en train de me dire, est-ce que j'abandonne, est-ce que j'en reste là? Écoutez votre instinct, parce qu'au fond, vous savez déjà que cette situation, peu importe les efforts supplémentaires que vous y injecterez, ça ne bougera pas plus, hein. Il y a quelque chose qui reste encore un peu décevant. Donc on a ici une mise en garde pour vous protéger. C'est au fond ce que nous dit l'avant-dernière énergie que nous avons pour votre mois de janvier, qui est issue d'un oracle avec les runes, et nous avons la carte Turissas, protection et mise en garde. Donc c'est l'idée d'une décision à prendre, donc on est pile poil dedans avec le 2 d'épée, et que pour ce faire il y a une réflexion à mener, mais on vous parle de courage nécessaire, c'est-à-dire que la décision que vous devez prendre, à mon avis, elle ne va pas être facile. Ça peut un peu vous tordre le cœur parce que vous teniez à ce boulot, vous teniez à cet environnement ou à cette personne, mais au fond, si vous faites le bilan, vous vous rendez bien compte que ça ne peut pas répondre à vos besoins. Donc, il y a l'idée aussi que vous protégez votre avenir et votre devenir, parce que là, ça ne prend pas le chemin que vous espérez. Il y a l'idée que vous pouvez refaçonner votre avenir en prenant la décision qui sera la plus en mesure de vous sauver dans ce dilemme. Parce que comme dernière carte, nous avons une lame issue d'un autre oracle, celui nommé la date et la réponse, et nous avons le conseil suivant. Pour que la situation fonctionne, mettez-y du cœur, c'est la clé de la réussite. Donc, il y a l'idée qu'il faut écouter votre cœur, votre troisième œil, votre instinct, même si des fois, ce que veut le cœur, ça peut quand même un peu ébranler, un peu faire souffrir ou un peu décontenancer. Il y a le besoin de prendre une décision radicale. Et donc, une décision qui doit être faite en rapport avec vos désirs d'avenir et plus solder votre avenir pour ce qu'on vous propose et qui est en deçà de ce dont vous avez besoin. Donc, cette décision, elle est importante pour votre année 2023. Hein, ne vous ratez pas là-dessus. J'espère que ça saura bien vous accompagner et vous conseiller. Puis sinon, regardez votre ascendant, votre signe lunaire. Vous grappillerez peut-être des informations complémentaires. C'est aussi l'occasion pour moi de vous signaler que vous pouvez remporter 100 € à valoir sur mon site en bon cadeau dans le cadre d'un concours, celui de Yule, que vous voyez apparaître en suggestion en haut à droite de votre écran. Il se termine en janvier, donc n'hésitez pas à participer. Il y a d'autres cadeaux, 25 au total, à remporter. Donc je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, une belle et douce entrée en 2023. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire et puis à vous abonner. Cela me prend beaucoup de temps et le moindre des retours est toujours plaisant. Je vous souhaite le meilleur, mes chers lions, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.